Bonjour chers internautes, chers frères et sœurs. Comme vous l'avez sûrement remarqué partout dans le monde, les choses bougent et vous savez bien que Dieu ne fait rien sans en avoir averti ses serviteurs. Et nous avons avec nous celle que vous connaissez depuis un moment déjà via Internet, Maman Laurence Okanza. Celle par qui Dieu prévoit de nous révéler à chaque fois et qui à chaque fois, vous l'avez remarqué, ma foi, les choses s'accomplissent car Dieu n'est pas un homme pour se repentir ni un menteur. Tout de suite, je m'en vais dire bonjour, maman Laurence. Bonjour mon frère Carlos. Alors nous sommes encore avec vous une fois de plus, car si nous sommes là, ce n'est que Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui réunit les gens. Et alors, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui de la part de Dieu? Nous vous écoutons. Merci, je vais commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, tout juste le 9e verset. Ainsi parle l'Éternel, nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une révélation vraiment qui vient du Très-Haut, qui vient de l'Éternel des armées, lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Vous avez remarqué que quand nous lisons la parole de Dieu, il n'y a que l'ordre de Dieu, selon sa parole, qui donne que le sec apparaisse, et cela fut ainsi comme le déclare la Bible. Alors nous remarquons que si nous regardons, ce n'est pas un homme qui était à la création, mais c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce que la Bible démontre toujours dans Genèse, au chapitre 1er, qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. De tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. Et dans Jean, la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi si nous sommes sur cette terre comme des enfants de Dieu, parce que nous avions un Créateur, nous qui acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors la question épineuse, que le monde n'arrive que le monde jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à trouver de solution spirituelle. Il est question du problème israélo-arabe. C'est difficile à prononcer ces mots, mais comme nous sommes révélés par le Seigneur, nous ne pouvons pas craindre de vous dire la vérité. Il faut que nous vous disions la vérité selon la révélation que nous avions reçue de notre Seigneur, Jésus-Christ, l'Éternel des armées est son nom, car c'est lui qui a un règne éternel, afin que la solution parvienne à tout le monde et que nous ayons la paix sur la terre, parce que si nous vivons des tensions ça et là aujourd'hui de par le monde, c'est parce que le monde a mal géré les questions spirituelles, l'ordre que Dieu a déjà préétabli. Et c'est l'homme, comme le déclare la Bible, que un homme moissonnera ce qu'il aura sémé. C'est à cause du désordre humain que nous vivons tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre. Mais comme Dieu est amour, il veut que nous revenons à lui. Voilà pourquoi il a suscité sa servante que je suis, pour vous donner la véracité de cette révélation, la vérité qui est Jésus-Christ, afin que nous nous conformons aux lois de notre Seigneur pour résoudre certaines questions sur la terre. Donc, il est question, comme je disais mon frère Carlos, de la question israélo-arabe. Merci. Alors aujourd'hui, justement, la question israélo-arabe qui a commencé depuis tout ce temps, il y a eu des résolutions, des signatures, des pseudo-signatures, parce qu'il faudrait dire qu'une signature doit aboutir à un résultat, ce qui n'a jamais abouti. Alors, vous qui êtes justement inspiré, quelle est votre approche justement de tout ce qui a déjà été, de tous ces échecs qu'il y a eu déjà par rapport à toutes ces négociations? Je vais d'abord, je vais pas aller d'emblée à vous dans la réponse de votre question. Je vais commencer, excusez-moi, chers internautes, par un tout petit témoignage personnel. Celle qui vous parle, je suis mandaté par l'Éternel des armées, notre Seigneur. J'ai reçu mandat de la part de Dieu de vous dire ces choses. C'est comme l'a dit Paul, je viens chez vous pas avec une supériorité de langage, mais mon discours et ma prédication se reposent sur le témoignage de Jésus-Christ. Amen.
Et alors, je vais vous dire que j'ai reçu une visitation de 9 jours. Pendant 9 jours, le Seigneur m'a visité parce qu'il a choisi le Congo-Brazzaville pour son avènement, pendant que l'Israël attend. Nous sommes l'Israël de retour. Ça, c'est une vérité, il faut que les gens sachent. La lumière qu'il y a au Congo, je crois que déjà les sorciers, la sorcellerie est déjà disqualifiée. Et beaucoup de religions sont déjà disqualifiées parce que Dieu, à partir du Congo-Brazzaville, est en train de faire des merveilleuses choses. Et je crois que je suis connecté avec ce Dieu-là pour mieux peut-être vous les expliquer selon la révélation. Donc, pour arriver à la réponse de votre question, je m'en vais vous dire que le Dieu qui m'a visité m'a d'abord prouvé que la grâce que tout un chrétien peut avoir ou a déjà reçu de par le monde vient de l'Israël. La Bible est claire, la Bible déclare dans Jean 4, si nous lisons tout le chapitre, nous verrons qu'il y a un verset qui nous dit « Le salut vient des Juifs ». La rencontre de Dieu avec la femme samaritaine. Il y a un verset qui nous dit que le salut vient des Juifs. Il faut que nous reconnaissons cela. Parce que cette reconnaissance va prouver l'humilité devant la face de Dieu, qui est d'abord le Dieu des Juifs. Et à ce moment, cette humilité permettra que nous allons discerner comment résoudre ce problème entre l'Israël et la Palestine. Parce que d'abord, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qu'on le veuille ou non, il y a d'autres religions qui sont nées, mais le véritable Dieu, c'est le Dieu de la Bible, qui a créé l'État juif, par lequel nous avions vu la première identification de Dieu, Jésus-Christ est notre Seigneur. La Bible déclare la parole s'est faite chair. Donc quand nous reconnaissons pas cette souveraineté de l'État juif comme un peuple divin, comme une nation divine, une nation que Dieu a choisie en premier lieu, voilà l'échec de toutes les signatures. Voilà pourquoi rien ne marche. Et voilà pourquoi le Seigneur me demande aujourd'hui, ce jour, de venir interpeller la communauté internationale, les dirigeants de ce monde, ce que le monde peut appeler les grands. Mais au fond, ils ne sont pas grands, ils sont petits, parce qu'il y a un tout-puissant, c'est Dieu. Il y a un grand, c'est Dieu, le Dieu d'Israël. Donc nous devons nous conformer à cette loi, aux lois de la Bible. Et c'est à ce moment que réponse pourra être trouvée dans la paix pour qu'il y ait équité entre les deux parties. Mais si nous procédons dans les résolutions qui sont les résolutions humaines par rapport à leurs intérêts, nous pouvons marcher des décennies encore. Cette question entre l'Israël et la Palestine ne trouvera pas de solution. Ça, au moins, c'est la vérité. Ce que je dis est vrai. Je crois qu'il y a certains qui savent, mais ils veulent politiser cette affaire. Alors que la Bible déclare que un langage spirituel pour les choses spirituelles. Cette question est spirituelle. Trouvons des solutions aussi dans la spiritualité. Il faut que les hommes qui sont inspirés parlent, accompagnent les dirigeants sur le plan mondial pour trouver les solutions à cette problématique, pour éviter que le monde rentre encore dans un désastre. Parce que nous avions vu les deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, je ne suis même pas né, mais c'est des choses que le Seigneur me révèle. La poursuite était la poursuite des Juifs. Pourquoi? C'est des questions d'esprit. Donc nous vivons en ce moment aussi dans le monde des guerres de religion. Or, si nous pouvons reconnaître que le véritable Dieu, c'est le Dieu de l'Israël, c'est cela qui va emmener la paix et la véritable paix que la Bible déclare dans Jean 14 au verset 27, que je vous laisse la paix, je vous donne la paix, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Donc voilà où on pourra dire réussir, c'est dans ce sens-là, en regardant cette question comme une question spirituelle. Alors justement, nous voyons tous ces chefs d'État et puis toutes ces personnalités qui essaient de se pencher sur ce problème israélo-arabe et qui, eux, déjà, lors de leurs investitures à gauche et à droite, jurent sur la Bible et ainsi de suite. Mais quand on voit ce qui se fait comme résultat, il n'y a rien du tout qui favorise vraiment la chrétienté comme telle. Alors, devons-nous en définir que c'est un acte d'hypocrite venant de leur part ou juste d'ignorance? Vous savez, je m'en vais d'emblée vous dire qu'il y a prié et prié. C'est pas parce que quelqu'un aura pris sa main posée sur la Bible pour prêter serment dire que ce qu'il fait vient du cœur.
Amen. Et ce que